Il déguste l'information comme un bon vin et repère tout de suite ce qui est éventé pour vous dire ce qui est imbuvable. Dumont. Mario Dumont. De la grande visite en studio. Ben, c'est un pied quand même. Lise Dion, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Va. Ta santé, ça va? Mais moi, ma santé va bien. C'est la tienne dont on veut s'informer. La mienne, elle va bien. Mon corps a été réparé. Tout est réparé? Tout est parti. Oui, oui, c'est parfait. Mais pas assez pour remonter sur scène. Non. Parce que le corps, là, j'ai 71 ans. Ben, je vais avoir 71 ans le mois prochain. Le corps, il veut plus. Mais t'as fait des tournées de fou, là. Ben oui, c'était tu partais des nombres de shows par année. Ouais. Puis bon, évidemment, les billets, les gens voulaient te voir. Puis t'allais en Abitibi, dans toutes les villes, tout le monde disait faut pas qu'elle nous laisse tomber, faut qu'elle vienne nous voir, nous autres ici. Fait que t'allais tous les voir, mais toi, tu roulais, là. Oui, je roulais beaucoup. Puis, mais mon Dieu, ça a été tellement un amour inconcevable avec le public. Tu sais, les 4 productions, c'était comme... j'ai fait le Québec, je pense, 6 fois. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est beau chez nous. Hein? Ouais. Même quand j'allais ailleurs, c'est beau, mais le Québec... C'est beau, mais c'est beaucoup de kilomètres. Oui, c'est beaucoup de kilomètres pour une petite province, là. Ouais. J'étais au Nouveau-Brunswick aussi, j'ai aimé ça. À Caracat, entre autres, il y a une madame qui voulait que on aille manger des toasts après le show chez eux. Ah, oui? C'est vraiment un accueil... familial avec moi. Il n'y avait pas de barrière d'artiste, pas du tout. Fait que là, un peu moins de terrain à couvrir, les Dion, mais quand même beaucoup de sujets à faire parce que d'ici 2 jours, c'est un balado que tu lances. On appelle ça Sortie de route. Oui. Explique-nous de quoi on va parler. Ben, c'est que la base de ça, c'est que je voulais écrire un livre que j'aurais appelé Bifurcation. Parce que j'ai eu des idées de changement de vie, tu sais. La sortie de route, ça n'a rien à voir avec les autos, là. C'est comme... Tu sais, dans la vie, vous essayerez de faire l'exercice après, là. Il y a eu des Y, des gens qui t'ont influencé. La route s'en allait là, mais t'as bifurqué sur une autre route. T'as pris des décisions qui t'ont rendu soit malheureux ou heureux. Puis c'est pas de la confidence très intime, là. Tu sais, c'est vraiment... qui t'a influencé? Quelle personne a été ton mentor ou ta mentor? Mais autour de périodes de changement importants. Là, exactement. Puis tu vois, en général, les gens, ils en ont entre 6 et 7. Par vie? Dans une vie, ouais. Mais ça peut être à partir de la naissance. Mais il y en a des grosses. En fin de semaine, j'étais dans un mariage, je jasais avec une jeune personne, là, mais brillante, qui était musicien de haut niveau, qui a tout lâché pour être médecin. Et là, tu retournes, là, faire ta dernière année de sciences pures de cégep. Ouf. Puis c'est fait. Je veux dire, la personne... mais tu sais, tu refais toute sa médecine, puis t'as l'étape qui t'es gradué, t'as fini sa résidence. Mais tu te dis, mais quel courage. Tu sais, la journée que tu te dis, OK, moi, je lâche tout ce qui est musical, puis là, je retourne aux sciences pures de cégep à 20 quelques années, là, tu sais. Exact. Parce que là, je vais refaire toute même. Il y a des gens qui font, tu sais, ton Y que tu décris, il y a des gens qui prennent une méchante bifurcation, une méchante sortie de route. Exactement. Puis, ce que je veux aider les gens à prendre la décision. Tu sais, quand t'es malheureux dans la vie, là, maintenant que j'ai 71 ans, là, j'ai réalisé comment ça passe vite. Comment c'est effrayant, comment ça passe vite. On s'en rend compte, là, que l'âge avance vite, mais je me dis, quand t'es malheureux, c'est plate de gaspiller ces années-là, tu sais, même pour un changement d'emploi. Puis là, ça va tellement mal partout que tu es obligé de recommencer, comme le musicien, à faire autre chose. Parce que tu peux pas toujours gagner ta vie dans un emploi qui t'es pas certain. Tu travailles 3 jours par semaine. C'est pas assez, tu sais. Quand ton usine ferme, ce qui risque d'arriver dans les mois à venir, là. Exact. Fait que c'est... puis je veux pousser les gens. Moi, j'ai eu des grosses décisions à prendre. Puis j'ai eu peur de les prendre, mais tu réalises quand tu l'as pris, puis tu étais malheureux dans l'autre moment de ta vie, tu réalises que quand tu prends la décision du changement, quand tu t'assois, tu fais « Hey, j'ai-tu bien fait de prendre cette décision-là? » Oui, exactement. Parce que pendant, c'est comme une grosse tempête, là. Ben oui, c'est ça. Puis la tempête, tu sais, on s'inspirait aussi d'une madame qui, un matin, va travailler, manque sa sortie, elle fait c'est pas grave, je vais prendre la prochaine, puis après elle dit bon, finalement je rentre chez nous, je vais pas travailler ce matin. Elle arrive chez eux, son mari était avec une autre femme. Ouf. Fait que c'est un gros Y là, c'est vends la maison, partage les enfants, le divorce,
L'effet papillon, l'effet domino après. Mais ça, tu t'en attendais pas. De quoi, toi, de tu banane, t'en allais là. Tu t'attendais pas à ça du tout, tu sais. Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a déjà des gros noms qui filtrent là, autour de tout ça. Je pense entre autres à Falra Alibé. Hein, Oui, c'est notre première invitée. C'est, écoute, impressionnant comme parcours parce que moi, je la mettais sur un piédestal. Moi, je pensais pas qu'une fille comme ça avait de la misère pour les études, tout ça. Elle avait pas de misère à apprendre, mais elle a été transportée en Angleterre à partir de Joliette à cause de son père qui a accepté un travail en Angleterre. Fait qu'elle parlait pas anglais couramment. Tout recommençait. Elle a été dans les plus belles universités. Mais je veux pas vous vendre les punchs, là, mais non, pas tout de suite. c'est vraiment impressionnant pour les jeunes comme message aussi. Parce qu'elle dit, c'est pas parce que tu vas dans une belle université en Angleterre que ça va bien. Tu comprends? Oui. Fait qu'il y a des Farah Libé, mais il y a des gens moins connus aussi, là, du moins du grand public, qui vont venir te raconter justement des décisions qui ont mené à des choses extraordinaires dans leur vie. Exactement. Il y a, entre autres, il y a une dame qui va venir, elle avait la maladie des os de verre. Fait que quand elle est sortie du ventre de sa mère, elle était déjà cassée. Ah ouais. Tu sais, fait que c'est le chemin qu'elle a parcouru, cette femme-là, là, écoute, tu dis, ben voyons donc. Tu sais, des fois, tu as l'impression d'en avoir fait des efforts, là, mais elle, c'était vraiment spectaculaire. Tu sais, fait que. Là, t'en as déjà quelques-uns, comme on dit, en canne, là, déjà tournés. Puis je vous les dirai pas. Non. Bon, ben c'est fini. Puis ça va sortir à quel rythme? Ça, à peu près un par 2 semaines. Un podcast par deux semaines. Ouais. Fait que c'est trouvable sur sortidroute.com. Et je suppose que ça va être sur toutes les plateformes? Oui, exactement. Exactement. La scène, t'as-tu mis un X définitif? Puis là, je te parle pas d'une tournée de 200 shows dans une année, là, mais un show spécial, un retour, une affaire, un numéro dans un Juste pour rire. Non, je pense pas. C'est fini. Je pense pas, Fini. Parce que j'ai de la misère à vivre avec le trac à cette heure. Puis c'est la nervosité puis le trac qui ont causé la maladie cardiaque. Je pense que j'étais tellement stressée là, dans la vie. Tu sais, même à Yvon Deschamps... Ça, c'est intéressant parce que tu fais le même show, là, que tu sais le texte, là, tu vis le texte, tu bouges avec le texte, tu le sais par cœur. Puis c'est ton 183e, puis mettons, il est 8h moins 5, t'es nerveuse. Oui. Pas jusqu'à vomir, parce que quand ça fait... Non, je comprends. Quand la crise cardiaque est arrivée, il y avait 330 spectacles de fête, mais c'est pas tellement la nervosité qui est dure pour le physique, c'est de répéter 4 fois par semaine 2 heures de spectacle, parce que t'es tout seul à driver, t'es tout seul, tu peux pas rentrer sur scène en disant « Bonsoir tout le monde, ça va bien », tu peux pas parler de même, là. Faut que tu rentres comme « Go », tu sais, puis que le monde se mette à l'aise, fait « OK, t'es arrivé, on va rire, tu sais. » Fait que tout, puis mon cardiologue me disait, on ne sait pas encore les dommages du stress sur le cœur. On ne le sait pas encore. Mais ça joue. C'est sûr que ça joue. Puis j'ai eu des gros tracts. Fait que là, le tract de recommencer, tester mes gags, réécrire. Tu veux plus vivre ça. Non, je veux plus faire ça. Mais t'en as quelques-uns de tes gags qui ont déjà été testés, là. La madame chaude là, qui parle la moitié en français et en espagnol, tu pourrais en refaire. Oui, je pourrais la refaire. La foufoune est piquante. On les oublie pas, Ben, tant mieux, Colin, tu me fais plaisir quand tu dis ça. Non, mais je veux dire, t'as tellement des personnages, tu pourrais juste en refaire un épisode de ça, puis tout le monde... je pourrais pas faire la femme afghane, par exemple. Un peu dangereux. 2026. Ouais, un peu dangereux. Ah ouais, t'en as une couple qui passe plus avec le temps, là, hein, avec les années, là. Non. Il y a des affaires qui vieillissent mal. Tu parlais de ton cardiologue il y a 2 petits instants. Lui aussi est à ton balado, de ce que je comprends? Oui, il va venir faire un tour. Il a accepté de venir faire un tour, oui. Il t'a raconté une histoire, lui aussi, pendant que tu avais tes traitements? Ça t'a inspiré à l'inviter? Non, moi, je veux savoir leur parcours. Je veux pas aller dans « Aide-nous à comprendre la crise cardiaque », c'est pas ça du tout. Non, mais il t'a raconté peut-être... Parce qu'il y a un parcours vraiment spécial. Il y a vraiment un parcours spécial. Il est arrivé bébé au Québec, donc il vient de... Attends une minute, je sais plus... me mélange dans les villes arabes, la misère un peu.
En tout cas, aidez-moi pas, je sais pas. Il vient du Moyen-Orient. Il vient du Moyen-Orient, ou de l'Afrique du Nord. Ou de l'Afrique du Nord. Mais il est arrivé bébé, tu sais. Ouais. Fait que, puis on a beaucoup parlé pendant que j'étais à l'hôpital Sacré-Cœur. Fait que ça a ouvert la porte à ça. Donc, premier après-demain, c'est ça? Après-demain, le jeudi. Ouais, jeudi. Ouais. Hey, Lise, bonne chance avec ce nouveau projet. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bye-bye. Et je vous rappelle, à 11h ce matin, donc, les ministres du gouvernement fédéral qui vont annoncer la nature des contre-tarifs, les mesures d'aide pour les entreprises. Vous allez pouvoir suivre ça. Et moi, je vous retrouve demain matin, 6h.